Il était une fois un très beau château 19e niché dans la campagne jurassienne, un château propice à un voyage dans le temps, organisé par des passionnés tout droit sortis des gravures de nos livres d'histoire. J'aime tellement cette époque, non pas l'Empire, mais l'époque du costume, l'époque de tout ce que ça retrace, que j'ai adopté ces rouflaquettes que l'on voyait partout. On peut prendre n'importe quelle gravure, Haussmann, tous les grands hommes avaient ces rouflaquettes. Et ces dames, elles, se devaient d'avoir de belles toilettes pour aller danser, des robes de soie, de dentelle ou de taffetas, reconstituées ici à l'identique. Nous avons effectivement le costume tel qu'il était ou le plus près possible de ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire les jupons, la crinoline bien sûr, alors crinoline ronde ou crinoline projetée ensuite, ou tournure, c'est-à-dire ce qu'on appelait les faux culs. Qui n'a pas rêvé de mettre un jour une robe comme ça, mais on est content quand on l'enlève, surtout qu'on a le corset, la culotte fendue, les bas, parce qu'on avait le droit de montrer ses épaules et les décolletés très pigeonnants. Par contre, il ne fallait pas montrer ses chevilles. Mais être élégante ne suffisait pas, il fallait aussi avoir révisé ses pas de danse, et là encore, valse et quadrille n'ont rien d'improvisé. Les maîtres à danser ont laissé des cahiers d'exercices, donc avec des petits modules de pas. Passe tourelle en 4, échange de cavalier et on recommence. Et ce petit monde des amoureux du siècle d'Hugo ou de Balzac a prolongé l'illusion d'y être jusqu'au bout de la nuit.